Dominique Cassella, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du comité régional de la Ligue de rugby de Guyane. Alors on l'a vu, la discipline a connu une série de drames avec la disparition de ses joueurs, parfois quasi professionnels. Est-ce que les risques de plaquage, de télescopage sont-ils aussi importants dans le milieu amateur? Est-ce qu'il y a vraiment du souci à se faire? Non, justement, il faut différencier le rugby professionnel et amateur. Les images qu'on a vues ce soir, principalement, et le rugby, en effet, en 2018, a payé un lourd tribut sur ces événements-là. Mais c'est vraiment du rugby professionnel, voire semi-professionnel. Dans les Outre-mer, c'est du rugby amateur. Alors, malgré tout, malgré ces drames, le rugby se porte plutôt bien chez nous, plus de 600 licenciés. Comment expliquer ce succès en Guyane ? Mais ce succès est dû à surtout un travail de tous les clubs et tous les éducateurs, et puis surtout une politique sportive de développement de notre discipline qui a été mise en place il y a 6 ans et qui réussit au sein des clubs, des différents clubs, et puis on l'a vu dernièrement au sein des sélections qui font que ça donne envie de... Les bons résultats des sélections féminines, oui, notamment. surtout les féminines, mais bon, il n'y a pas que les féminines, il y a les moins de 19 qui poussent derrière, il y a les moins de 16 aussi qui poussent, et puis le pôle qu'on a ouvert, le pôle rugby à l'IFAS, a été un moteur aussi, puis une envie pour les jeunes de voir un petit peu s'ils peuvent accéder un jour au niveau. Mais pour reparler à la dangerosité de notre sport, c'est vrai qu'il faut faire progresser la sécurité, ça c'est évident. Il faut mieux protéger nos joueurs. Mais il faut savoir qu'à part 2018, il n'y a pas plus de blessures graves aujourd'hui qu'hier. Je pense que c'est l'approche et la vision de notre rugby qui a évolué. Les médias diffusent énormément de notre discipline maintenant sur toutes les télés, surtout Canal+, etc., pour ne pas les citer. Donc c'est vrai que c'est plus visible, mais en règle générale, il n'y a pas plus. Alors c'est vrai que ce dont parlait l'éducateur du Stade Cayennais, c'est des plans qui ont été mis en place par la Fédération française de rugby, qui s'appelle, il y a plusieurs programmes bien joués, notamment avec du toucher, et on vient petit à petit, dans une progression assez logique et cohérente, à venir au plaquage. Mais dans le rugby amateur, je pense qu'il y a très très peu de blessés, et de toute façon, la Fédération française de rugby, par le biais de notre président Bernard Laporte, est actuellement en train de négocier et de solliciter World Rugby, qui fait les règles. C'est l'équivalent de la FIFA au football. Et pour privilégier un petit peu la sécurité des joueurs, ça va arriver même au haut niveau. Et l'éducateur l'a très bien dit, ça doit être un sport d'évitement et pas d'affrontement et de percussion. Un peu comme nos amis les handballeurs, on prend beaucoup sur eux parce qu'ils ont su se recycler bien avant nous. Il n'y a pas de passage en force, ça n'existe pas le passage en force. Alors, on va revenir sur les bons résultats, notamment d'un de vos jeunes, Alexandre Bernard, joueur au RSC Vannes, formé au rugby club de Kourou, qui a été retenu en équipe de France A7. C'est une bonne nouvelle. Ça montre, comme vous le disiez, que la formation ici en Guyane fonctionne finalement. Oui, elle fonctionne. C'est une réalité, mais elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Je sors des assises du sport cet après-midi et je vois que énormément d'intervenants de toutes les disciplines parlent de cette problématique qu'on a en Guyane sur la formation, manque de structure, manque de moyens. Et je pense qu'on est un petit peu en retard par rapport à certains, précisaient bien même qu'en Guadeloupe, ils étaient en avance par rapport à nous. Donc il y a la formation, il faut mettre l'accent sur ça. Alors très rapidement, le grand rendez-vous de la saison se passe ce week-end, la Coupe de Guyane, sous fond de polémique, notamment par rapport au terrain. Les matchs ont été quelque peu délocalisés. Oui, là vous voulez que je remue le couteau dans la plaie? Non, pas du tout. Oui. Non, mais vous attendez du monde. Oui, on attend énormément de monde. Malheureusement, le service municipal des sports de Cayenne nous a demandé de reculer un petit peu les débuts des finales, mais c'était pas possible. Reculer de 3h30, ça faisait commencer la dernière finale à 22h, 22h30. Ça se finissait à 1h du matin, remise des trophées, 3h, 2h du matin. Il y a 2 équipes qui viennent de Saint-Laurent, rentrées à 5-6 heures de Cayenne pour les joueurs de Saint-Laurent. Donc le public est attendu demain? Le public est attendu nombreux, vous inquiétez pas, la grande famille du rugby va se relever haut et fort de ce petit incident. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.